Bonjour à tous. Bien là, on va s'amuser à modéliser une table vite fait. Voilà, comme ça, mais très vite fait. Il n'y a pas de piège, rien, je ne vous tente pas un piège. Vraiment, sans trop se casser la tête, une table. Une table de campagne, on avait appelé ça, hein. J'aime pas ce mot, table de campagne. C'est comme si à la campagne, on avait des tables spéciales. Mais enfin, bon. Voilà, allez. On va prendre un cube, l'aplanir un petit peu comme ça, on va tirer, on va faire le plateau de la table. Hop, on va faire moins épais. Allez, voilà, déjà on a le plateau. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, on va commencer par se dessiner. Alors, on va déjà partager en deux, CTRL R ici. Voilà, pour la suite, après c'est important. Pour l'instant, on va faire ça, CTRL R, on va mettre deux lignes comme ça. Voilà, qu'on va tirer ici pour les rapprocher ici. Allez, comme ça. Voilà, comme ça à peu près, d'accord. Allez, CTRL R, on va le faire dans l'autre sens maintenant. Attendez. Ah oui. J'aurais pas dû la mettre encore, celle-là. On va la sortir. X à dissoudre, arrête. Voilà, allez. CTRL R, ici, 2, et on va tirer ici, de manière à obtenir sensiblement un carré à ce niveau-là. CTRL R, maintenant, on va en remettre encore deux. Là, on va délimiter les pieds. Là, c'est des pieds assez gros. Donc là, on va les mettre à peu près comme ça. Et dans l'autre sens, pareil. Voilà, et on tire ici, de manière à obtenir sensiblement des carrés ici. D'accord. Donc là, maintenant, on va faire CTRL R ici, deux fois, comme ça. Pareil là. Alors, on va peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Pareil ici. On s'en fout parce qu'après, on va peut-être faire un. On va peut-être faire un miroir après tout. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça nous avantage en rien. On va peut-être le faire après pour avoir quelque chose de. Voilà. Alors là, il faut que vous preniez tout un truc. Hein. Ça. 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 Maintenant ça. Ici. Hop là, pas ça. Voilà. On va faire E. On va descendre un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va désélectionner ça. 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 Et ça. Et on va faire E. Une fois de plus. Et on va descendre à nos pieds. Ici. Voilà. Hop là, c'est pas mal. Alors, maintenant, ben oui, là, maintenant, on va faire CTRL R au milieu, là, ici. Voilà. On va faire V, ici. On va sélectionner une arête, n'importe quoi, là. CTRL L et X. Souris. Voilà. Donc, notre origine est restée là, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, on met un miroir sur X. De toute façon, par défaut, il va être sur X. Voilà. Et ici, je clique ça. Voilà. D'accord. Allez, ce qui fait que maintenant, on va pouvoir travailler que d'un côté. Et alors là, on va faire CTRL R ici. Deux fois. On ne touche à rien d'autre. CTRL R ici. Deux fois. On ne touche à rien d'autre. On va resélectionner cela. Avec toujours les autres sélectionnés. Avec majuscule Alt. On vient. Alors là, on va se mettre en. On va rester en barycentre pour l'instant. On va les rapprocher comme ça à peu près, vous voyez, et on va les descendre ici.
un peu plus bas ici. Non, plus haut. C'est compliqué. Là, on va se mettre en mode face. On va sélectionner cette face. Celle-ci, on va se mettre donc, on est toujours en barycentre, on fait E. On rapproche ici. Hop, voilà. Voilà, on fait X face. Et là, on va sélectionner maintenant. Se mettre en mode arrête, sélectionner cette arrête, et on fait arrête relié, boucle d'arrête. Voilà, on va maintenant se mettre, tourner toujours en barycentre, on va rapprocher ça un petit peu comme ça, voilà. Et là, on va ah oui, donc il faut attendre, oula, CTRL Z. Tiens, pourquoi ça m'a pas sélectionné tout le tour là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas, il y a dû avoir, je sais pas. Voilà, comme ça. Vous faites CTRL R ici 2 fois. Vous les rapprochez un petit peu, comme ça, voilà. Et là, vous prenez cette face là et vous faites E. Voilà. X face. Et vous prenez ça ici. Et vous venez pousser jusqu'à ce que ça se rencontre. Vous relâchez. Et là, normalement, ça y est, c'est lié. Voilà. Puisqu'on a enclenché ça ici. Voilà. Voilà, notre table est vraiment pas mal. J'ai à peu près la même chez moi. Alors maintenant, vous pouvez venir la modifier un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire à cette table? Voyons. Qu'est-ce que j'aimerais bien lui faire? Déjà, ma planche elle est trop petite, là. Trop fine, je le vois. Alors, on va passer en mode édition. On va se mettre ici. Voilà, et on va remonter un petit peu ça là. Voilà. C'est quand même un peu mieux. Ça fait un peu quincaille. Hop, attendez, on va passer plutôt dessous maintenant pour essayer d'équilibrer notre déformation. Voilà. Alors, vous pourriez, si vous voulez que ce soit chouette, alors ouais, vous allez prendre cette face ici, enfin cette arrête, celle-ci, vous prenez celle-là, pardon, pas celle-là, celle-là, voilà, les pieds ici, non, pareil, ici et là, on va faire des bisons mais pas là. Hop. On en fera bien, mais ils seront moins grands. Hop. Voilà. Là, on va faire des bisous ici, à ce niveau-là. CTRL B. Voilà, comme ceci. D'accord? Ah, de suite, ça fait mieux. Hein. Ah, il y en a qui vont râler là parce qu'on touche notre bille. Hein. On se débrouille. Vous allez me prendre cette face ici. Vous allez lui faire E. Un tout petit peu. Allez, voilà. Oh, peut-être un peu plus. Allez, comme ça. D'accord, voilà. Et notre table là, elle est terminée. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous faire voir. Alors là, des fois, je vous montre des trucs compliqués où je vous dis comme dans la chaise qu'on vient de faire. Je vous dis attention, c'est pas facile, on va rencontrer quelques petits obstacles. Là, par contre, non, c'est la facilité. Vous avez, regardez, vous avez une belle table, elle est magnifique votre table. Maintenant, ce qui lui manque à cette table, ça va être des biseaux. Vous voyez, il faut faire tomber toutes ces arêtes. Alors là, on va essayer un truc. On peut essayer tout simplement quelque chose qui pourrait marcher. C'est, vous savez, le fameux modificateur, enfin add-on JMesh.
Sinon, on le fera avec les bisons. Alors, on va appuyer sur N. Donc, vous regardez, si vous ne l'avez pas, vous tapez dans la recherche sur ma chaîne JMesh, puis vous allez la voir. Quand vous appuyez sur N, ici, ouais, il est là. Je vais faire biseauter. Voilà. Et je pense que ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Donc, pour bien voir ce qu'on fait, vous pouvez venir là et mettre ici en filaire, ici. Comme ça, ça va vous donner une idée de ce qui se passe. Et vous voyez, vous avez des beaux biseaux quand même assez larges. Je sais pas s'il serait bien prudent de les faire un peu plus larges, peut-être, on peut toujours essayer. Donc on va monter un peu là. Ouais, comme ça serait chouette. Hein. Mais il faut pas aller plus loin, parce que sinon après on risque de chevaucher. En principe, si JMesh l'accepte, c'est que c'est bon. Voilà, on va enlever le filaire là. Voilà, ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, ça fait une jolie table. Je sais pas si c'est pas un peu trop grand ces biseaux. J'ai envie de les descendre, de les redescendre. J'ai envie de les redescendre, c'était mieux tout à l'heure, je trouve. Voilà. On pourrait monter un tout petit poil ici manuellement à 0,09. Voilà, mais c'est tout. Ouais, c'est beaucoup plus joli comme ça. Ça vous fait une très belle table. Donc là, on va appliquer maintenant le miroir. Et on va appliquer, dans l'idéal même, ça aurait été... que je regarde bien ce que ça donne pour pas faire de bêtises. Si j'applique le miroir en premier... Ah, et ce qui aurait même été joli là ici, c'était de faire ici dépasser. Alors, attendez, vous allez voir. Je sais pas si on va pouvoir le faire facilement. On peut, mais je vais rester dans le simple. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de pas mal ici? Oui. Alors, vous allez venir là, vous allez prendre. Alors, on va revenir en arrière. CTRL Z. Voilà, qui est plus JMesh. On va prendre ça. Hop. Voilà. Voilà, on va se mettre en origine individuelle ici. Vous allez faire I pour diminuer un petit peu ça. Et là, vous allez repasser en barycentre ici. Et vous allez faire E, clic gauche, et vous tirez ici, sur le carré. Voilà. D'accord. Et là, ça va être encore mieux. Votre table, elle sera plus chouette. On va remettre JMesh. Voilà, biseauté. Et c'est bon. Voilà, on est bien. Mais là, on va appliquer les modificateurs. Les normales pondérées, on va pas les mettre pour l'instant. Voilà. Et là, je regarde, elle est super belle notre table. Voilà. Alors après, il faudrait lui mettre des textures. Ça, c'est une autre affaire. Vous pouvez peut-être le faire quand même vite fait, mais je sais pas ce que ça va donner en généré. Je voudrais pas vous mettre vous faire un dépliage UV maintenant là. Ça m'intéresse pas trop. Alors c'est pas très compliqué, mais parce que bon, il n'y a pas de subdivision de surface, donc on pourrait à la limite faire du dépliage UV. On va essayer plutôt de faire autre chose. On va alors venir ici, faire nouveau, texture image. Voilà. On va aller se chercher un bois. Alors vous prendrez le bois que vous voulez. Hein. Donc, tout ça, c'est bon. Ouais, on verra ça après. On va aller chercher un bois. Un truc assez unique quand même, sinon ça va être trop compliqué.
on pourrait peut-être, et ça, je me plaît pas trop pour une table de rustique, c'est pas terrible ça. On pourrait prendre ça, mais alors, on va essayer ça. Je sais pas. Celle-là, allez, on va essayer celle-là. Voilà. Et ouais. Là, donc, on va venir dans l'éditeur UV ici. Je crois qu'elle est pas terrible cette texture. Elle a pas beaucoup de définition, il me semble. Hop. Oh, elle est pas merveilleuse. On va tout sélectionner, on va faire U et on va essayer de faire une projection cubique. Des fois, ça passe bien, ça, projection cubique. Sauf que il va peut-être falloir venir. Wow, la texture, elle voit rien, quoi. Voilà, elle vaut pas grand-chose, cette texture. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas vilain. Hein. Regardez-vous, le plateau de la table, il est joli quand même. Il faut regarder après si les pieds, ouais, vous voyez les pieds, le bois est pas dans le bon sens. Donc là, il va falloir essayer de trouver où c'est qu'ils sont. Donc on va passer en mode édition, on va se mettre, voilà, on est en mode face. On va prendre cette face par exemple, et voilà. Donc on se rend compte que c'est dans ce groupe ici qui est là. On va déjà pouvoir peut-être le tourner. Donc on va faire tout prendre ici. Oui, voilà, donc les pieds sur être eux là, vous voyez. Donc on va essayer de sélectionner ici quelque chose. On va faire CTRL L. Voilà. On va faire G ici. Encore ici. CTRL L. Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, ça c'est les côtés, donc ça c'est bon. On pourrait essayer de prendre tout ça là. Alors ça c'est CTRL L. Ouais, ça c'est une des planches longues, non, c'est bon. Faut essayer de récupérer encore des petits bouts là. Ah, c'est très difficile quand on fait ça. CTRL L. Non, ça c'est la table. Et par contre, on va faire ça, on va la sortir hein, carrément, elle, voilà. Et on va prendre on va y aller par élimination. Hein. CTRL L, voilà. G. Ça, on peut le mettre là. Tout ce qui est long là. Hop. CTRL L. Allez. Hop là. On va essayer d'éviter de faire du dépliage UV traditionnel. On va essayer de se débrouiller avec ça. Voilà, ici peut-être CTRL L, on a encore quelque chose de long, on peut le mettre là. Ici encore CTRL L. On va finir par se récupérer les pieds, vous allez voir. Ah, ça c'est un bord. Ça aussi, maintenant, c'est ces pieds là qu'il faudrait. Alors ça, on va essayer de le choper comme ça. CTRL L. Ah non, on a un pied là avec G. Voilà. Voilà. Très bien. Donc on va essayer de choper. Alors ici, vous allez voir. On a compris. CTRL L. Ah non, j'en ai un là qui me va pas. Alors, on va quand même le sortir ici. Et maintenant, je vais faire ça. CTRL L. G. Je vais le remettre là-dedans. Allez, on va faire pareil ici. Ou ici en bas. On prend le bas ici. CTRL L. Voilà. G. On va faire pareil là. CTRL L. G. Donc là, on aurait 3 pieds, 4 pieds. Ben voilà. On va faire ça. Vous pouvez les prendre là, comme ça. Hop. Ah, attendez. Là, on va se les mettre assez près.
Voilà. Et voilà. Donc le reste, on va le laisser comme ça. On va tout reprendre là. Hop. Le mettre n'importe où ici. Alors attendez, ça, CTRL L plutôt, voilà. On va le mettre ici, dedans. CTRL L. Hop. Ici dedans. Alors ça, je pense que je sais pas ce que c'est ça. Oh, mais ça doit aller en long aussi. Ça. Voilà, comme ça. Alors ça, c'était, je sais pas. On va le prendre comme ça, on va bien voir. On va le mettre ici. Non, plat. CTRL Z. R90. Ça, à mon avis, je sais pas trop ce que c'est ça, mais ça va dans le sens des pieds. On va le mettre là en cas, voilà. Et eux, là, on va les prendre. R90. Et G, on va les mettre par là. Voilà. On peut même peut-être agrandir un peu. Pourquoi pas, ça va faire une définition plus meilleure du bois. Voilà, qu'est-ce que ça donne maintenant? Alors, voilà, vous voyez, on a les pieds. Le bois est dans le bon sens. C'est bon à peu près partout. Je pense, ça y est, on l'a eu. Ah non, il y a celui-là qui est pas terrible là. Un peu bizarre. Tiens donc. Alors attendez, on va regarder pourquoi c'est comme ça. C'est pas vilain, mais il me semble que c'est pas normal là. Ces traits là, on va regarder. On va prendre cette... Ah voilà. Ça c'est pas bon. Voilà. Ici pourtant c'est bon. Mais si, on est bon là. Non, je vois pas pour c'est le bois, ouais, qu'il y a des dessins comme ça. Ah ben oui, c'est ça là. Vous voyez. Non, ça c'est parfait. Bon, on pourrait à la limite le mettre là-haut, hein. Si on trouve que c'est moche, voilà. Hein. Ouais, là, c'est bon. Mais elle est pas mal notre table. Alors là, maintenant, on va peut-être la faire luire un petit peu. Là où vous prenez, vous avez vu, vous prenez un bois, n'importe, vous allez vous chercher une texture bois. Donc on va la faire briller un petit peu. On va revenir ici dans l'éditeur de Shader. Donc là, ben, on va descendre la rugosité. Voilà, vous voyez, elle est vernie là. Enfin, on pourrait mettre du vernis aussi. Bon, voilà, monter un peu le vernis ici. Voilà. Ah, ça fait encore plus. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, une table très vite fait. Très vite fait. Oui, la modélisation a été extrêmement rapide. Bon, la texture, c'est toujours un peu plus long à faire si on veut faire quelque chose d'à peu près propre. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a fait quelque chose d'à peu près propre. Voilà, assez rapidement. Et bien voilà, un petit tuto de plus. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et puis à très bientôt. Au revoir.